Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis très heureuse de vous accueillir sur la guidance de votre quinzaine de mars, donc du 15 au 31. On va aller voir ensemble le général, le pro et le sentimental. On va bien sûr regarder l'énergie qui va vous accompagner, etc. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que ça reste un message général et non pas privé. Donc vous prenez ce qui va vous parler, ce qui résonnera avec vous. Sinon, vous poussez la vidéo, il n'y a pas de souci, ou vous pouvez revenir un peu plus tard. Je vous conseille toujours aussi de regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre lunaire, votre Vénus qui peut venir compléter, voire plus vous parler des fois dans vos guidances. Vous n'êtes pas obligé de les regarder tous, hein. Vous pouvez regarder en fonction de ce que vous traversez. Par exemple, s'il y a problème de relation avec les autres, regardez l'ascendant. Si vous avez un problème émotionnel profond, regardez le lunaire. Souvent, le lunaire parle beaucoup. Et sur le sentimental, regardez votre signe Vénus, par exemple. Ça peut compléter tout ça, donc c'est hyper intéressant. Et donc voilà, et si par contre vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter. Je vous ai mis dans la barre d'infos, sous la vidéo, le lien directement, si vous avez besoin de moi. En tout cas, moi, c'est toujours un grand plaisir de vous guider dans le privé. Allez, vous êtes prêts? En tout cas, merci de votre présence, de votre soutien, les Capricornes, de votre bienveillance. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément. N'hésitez pas à liker et à partager peut-être la vidéo, ça peut aider aussi d'autres personnes. Donc voilà, en tout cas, c'est parti, on y va. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine? Allez, on a tout Iris. OK, on vous parle de stabilité, on vous parle du cocon familial, du côté féminin particulièrement et on vous parle de possibilités. On est beaucoup sur les enfants, la fécondité, quelque chose qui englobe sur le plan féminin assez important. Il y a un besoin de protéger la famille ou le cocon. Qu'est-ce qu'on vous dit alors? On va voir un petit peu plus loin. Quel est le petit, j'allais dire, défi pour vous sur cette quinzaine? Allez, vous allez me sortir tous les animaux. On a le singe. Alors, le but, c'est de vous adapter. Adapter à du renouveau, adapter à certains projets pour certains et à plusieurs voies possibles. Le singe aussi, sur cette carte avec l'oracle du pharaon, on est aussi sur, quelqu'un qui est dans l'adaptation et qui essaye toujours d'acclimater, au mieux les choses, de temporiser. C'est aussi celui qui passe au niveau de l'âme, à ce niveau-là et qui peut être, celui qui accompagne, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment au niveau de votre âme. En dos, on a quoi? Ouh, très beau, les pyramides. Magnifique élévation, les amis, hein. Oh, ça, c'est très, très bien. Bon, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir, d'évoluer. Ça peut être dans la famille, ça peut être les enfants, ça peut être en lien à quelque chose que vous êtes en train de développer. Ça vous parle de stabilité et de possibilités multiples, d'accord? Il n'y en aura peut-être pas qu'une. Il y a quelque chose de peut-être de multiple, où vous vous adaptez énormément. Heu, Attention à la suradaptation par contre, parce que vous jonglez peut-être avec beaucoup trop de choses aussi, dans les pieds et par contre ce qui est top, c'est que vous allez sur une élévation et vous atteignez des sommets, donc ça fait très, très plaisir. Alors qu'est-ce qu'on vous dit du coup sur le général, les Capricornes? Allez, c'est parti pour cette quinzaine de mars, les Capricornes. Quel est le message pour vous sur le général? Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit? La justice. OK. Il y a un besoin de régler quelque chose par rapport à une structure familiale. Là, pour certains, il y a quelque chose à régler par rapport à la justice, hein. Soit par rapport aux enfants, une garde d'enfants, des dossiers que vous êtes en train de faire pour les enfants. Il y a quelque chose à valoir aussi dans votre statut, peut-être au niveau familial, qui est important. Les Capricornes, ça vous parle aussi d'un besoin de trouver l'équilibre pour vous sur cette quinzaine. On a le roi de coupe. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Oh, on a le diable à l'envers. OK, à la base, il est à l'envers. Alors, il peut y avoir des tentations dans lesquelles vous n'allez pas tomber dedans. Donc, on vous dit que vous n'avez pas envie de tenter le diable. Vous n'avez pas envie de tenter quelque chose qui n'est pas
qui ne vous met pas dans une énergie positive. Il peut y avoir aussi des personnes qui cherchent à vous bloquer, à vous manipuler, à manigancer aussi un petit peu, mais vous tomberez pas dans les travers. Ça peut être aussi, quelque chose qui peut être dans la tentation et il peut y avoir aussi quelque chose qui vous dit: «Attention à ne pas tomber dans l'ego ou à ne pas tomber dans de la négativité», alors que, vous pouvez avancer et évoluer, vous voyez? C'est comme si, quelque chose essayait de vous envoyer de mauvaises énergies et en gros, on vous dit: «Ne tombez pas là-dedans» et c'est pas parce que quelque chose ne se fait pas comme on l'a imaginé que ça ne se fait pas. Vous voyez? D'accord? Parce qu'on a ce roi ici de coupe, ou on a le 5 d'épée, le 6 de coupe et le 4 d'épée. Très bien. Donc là, vous voyez très bien que vous avez pas envie de rentrer dans les conflits. Vous êtes Il y a quelque chose qui vient un petit peu se heurter à vous. Heu, ouais, pour moi, il y a une structure familiale, il y a quelque chose qui vous met dans la nostalgie du passé, là, les Capricornes et vous allez pas vous laisser faire, hein. En plus avec un 4 d'épée non p aussi donc pour moi, vous allez pas vous laisser faire. Il y a quelque chose qui a un besoin de restructurer quelque chose sur le plan, au niveau de la loi, au niveau du passé, au niveau d'une forme d'injustice presque. J'ai ce sentiment presque d'injustice ou que vous le vivez un peu comme une injustice pour certains. Je sais pas pourquoi ça me dit ça. J'ai les cartes devant moi, mais moi j'écoute aussi tout ce qu'on me dit et donc je vous retransmets tous les mots, les phrases, les flashs, tout ce qui se passe en fait dans ma tête. On est plusieurs. Donc heu, il peut y avoir une relation qui se termine ou qui s'est terminée et il y a une forme aussi de culpabilité pour certains. Alors que OK, pour certains, vous êtes déjà tombés dans une nouvelle relation et vous êtes très amoureux. Vous êtes bien et on dirait que non, en fait, vous avez pas le droit. Vous voyez, il y a des personnes qui vous disent: «Ah non, vous avez pas le droit, vous avez pas le droit d'être heureux, vous avez pas le droit d'étaler le bonheur, vous avez pas le droit de le montrer». Ça fait rager les rageux, clairement. Si c'est que ça, laissez parler, hein, laissez derrière vous parce que plus vous allez leur donner d'importance, plus ça les nourrit, hein, clairement, hein. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui vous consume aussi, hein. Il y a une tentation, il y a quelque chose. Alors, on va aller un peu plus loin avec le Béline. Qu'est-ce qu'on vous dit, les amis? Pour vous, les Capricornes, pour cette quinzaine de mars, quel est le message sur le général? On en a 4. Allez, je vous les prends. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'énergie du Bélier, on a le feu juste au-dessus avec le diable. Alors, est-ce que c'est un signe qui vous parlera? Heu, est-ce que c'est ce qui vous soutient et c'est la béquille qui vous permet d'avancer? Est-ce que c'est un signe qui vous parlera, qui est un signe qui est complémentaire à vous? Après, avec l'énergie du Bélier, on est sur l'énergie de Mars, de l'action, de la lumière et de l'action. Qu'est-ce qu'on vous dit? Beauté, méchanceté et le Verseau, décidément. Alors, ouais, j'ai l'impression qu'on veut pas que ça soit positif, hein. Ouh! Il y a des personnes qui supportent pas votre lumière, les amis, hein. Ça les rend fous, hein. Qui ne supportent pas votre bonheur. J'entends cette phrase. Je ne sais pas pourquoi je vois 2 personnes qui sont bien ou une personne qui est bien, qui a envie d'être bien, mais il se tape le feu en face de lui ou d'elle là et vraiment, on veut pas que vous soyez libre. Parce que le Verseau, ça peut être un signe aussi qui vous parle, mais le Verseau aussi, il a cette liberté et le Verseau, il rentre pas dans les conflits. Comparé au Bélier qui lui est plus frontal, qui est là en mode: «Qu'est-ce qu'il y a?» Bam! Coup de tête, heu, entre guillemets, bien sûr, je dis ça avec beaucoup de recul. Hem, le Verseau, lui, il tourne les talons, il s'en va, en fait. Il a même pas envie de rentrer, dans le débat. Donc j'ai l'impression qu'on veut pas de votre lumière, on veut pas de votre bonheur et j'ai l'impression que ça embête vraiment quelqu'un. Mais vous, vous êtes bien, en fait. J'ai l'impression que vous pouvez être bien.
Ou est-ce que c'est vous qui êtes mal et c'est l'autre qui est bien et qui vous laisse dans une panade et qui se réjouit, d'être heureux et qu'en fait, il vous considère pas du tout et en fait, ça vous fait super mal? Ça peut être dans les 2 sens, bien sûr. J'essaye de m'adapter, au plus de messages possible. Hem, il y a aussi quelque chose qui se règle, hein, pour moi sur le plan administratif, au niveau de la justice. Soit ça tourne autour d'une problématique familiale par rapport à la f aux enfants, une garde, une séparation et cetera. Soit pour certains, c'est en lien à, une personne plus âgée, des papiers, un héritage. Il y a des choses qui doivent se gérer et là, j'ai l'impression que c'est ça remémore aussi peut-être aussi pour vous des souvenirs, hein, du passé. Il peut y avoir aussi une personne qui est plus fragilisée en ce moment, plus vieillissant, plus vieillissante, qui peut-être, a besoin d'un appui, qui est peut-être pas forcément très, très bien aussi autour de vous. Donc ça vous prend aussi beaucoup d'énergie aussi. Par contre, au niveau énergétique, là, vous donnez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors on va aller voir votre pro, on va les décortiquer. On va faire le pro et ensuite je vous ferai le sentimental. Allez, je vous retrouve directement sur le pro. Je vous passe le rangement de cartes quand je peux. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le pro, ça me dit: «Prends là». OK. Sur le pro, on a la voiture, on a la terre. Allez, on parle d'un déplacement, quelqu'un qui bouge beaucoup, qui peut avoir des très bonnes opportunités. On vous dit que vous allez entendre certaines choses et les communications seront importantes. On vous dit d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, parce qu'il y a plusieurs manières d'atteindre les sommets. D'avoir cette, vous êtes très à l'écoute aussi de ce qui se dit, de ce qui se fait quand même, hein. Alors on a le sexe, on a la punaise et on a, l'embryon. Pour certains, je sens que vous hésitez encore sur quelque chose à avancer ou non là. Vous réfléchissez beaucoup, beaucoup, beaucoup sur une relation. Là, il y a quelque chose qui me parle de stabilité par rapport à des déplacements. Il y a quelqu'un soit qui bouge pas assez, soit au contraire qui bouge trop. Et soit qui a envie de se poser et de pouvoir ralentir un rythme parce qu'il y a une cadence effrénée, soit au contraire qui a besoin de bouger. Tout va dépendre de vous, en fait, de ce que vous traversez actuellement. Il y a quelque chose où vous avez l'impression que vous allez couler sous les papiers. Il y a des choses à régler là par contre, hein. Alors là, je pense en ce moment, au moment où je tourne les vidéos et tout ça, je suis toujours un peu en avance, sachez-le et donc du coup, il y a tous ces histoires de TVA et tout là, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça et donc on vous dit vraiment qu'il y a peut-être quelque chose qui vous fait remettre tout en question aussi, hein, dans les contrats, dans les signatures et cetera. Vous avez l'impression de vous noyer là pour certains. C'est pour ça que c'est pour ça que vous avez un besoin quand même de ouais, OK. Ça me parle, au niveau de votre pro, il y a alors j'entends le mot réputation, réflexion, j'entends rapport à l'entourage, j'ai entendu engagement, enfin voilà, ça débite les mots, je vous dis même pas. Est-ce que c'est ça là, ici, l'engagement? Je le sens par là, en fait. Est-ce que c'est parce que, il devait y avoir un contrat, une signature, vous savez pas si vous voulez signer ou pas? Est-ce que ça vous ressemble ou pas? J'ai l'impression que vous vous posez des questions là. Est-ce que vous continuez dans quelque chose, une activité ou non? Est-ce que ça vous ressemble? Si oui, j'ai envie de vous dire, bon, peut-être ça met du temps, mais ça peut être évolutif. Mais pour certains, là, vous avez la sensation de crouler et d'être submergé, en fait, vous voyez? Là, la noyade, elle n'est pas dans le bon sens. C'est pas vous qui noyez, c'est vous qui êtes noyé. Donc, vous avez l'impression qu'il y a trop de choses qui arrivent en même temps, un peu là. Pourtant, avec la carte des miroirs, on est sur quelque chose dans lequel vous avez un besoin d'être dans l'authenticité, d'être bien, d'avoir quelque chose de constructif. Il y a un besoin de faire quelque chose qui vous ressemble. Il y a aussi cette histoire, j'entends parler, d'images. Vous voyez, je vois, comme une caméra ou, alors est-ce que c'est parce que, il y a quelque chose en lien à l'artistique, à l'audiovisuel dans ce que vous êtes en train de faire? Mais ça me montre ça, c'est très rigolo.
Parce que ça me montre quelqu'un qui fait attention à son image, qui fait attention à tout ça, en fait. Et j'ai l'impression que vous croulez sous quelque chose qui est, un petit peu trop intense et on vous dit de réguler quelque chose. Alors ça parlera pas à tout le monde cette information, mais je vous la transmets parce que si on me la donne, voilà, je vous transmets toujours tout ce que j'entends donc et puis moi je suis sans langue de bois, hein. Je vous dis vraiment, si c'est positif, c'est cool, si c'est négatif, c'est moins cool, mais ça reste général donc et puis ça vous donne toujours un coup d'avance pour éviter de se prendre la marche. C'est bien de savoir qu'il y en a une en fait. Enfin moi je le vois comme ça. Mmh, il y a vraiment aussi un besoin de vous sentir stable là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses, je vous vois beaucoup, beaucoup vous déplacer ou, beaucoup de mouvements en fait. Il y a et donc on vous dit: «Tu te poses, oui». Pour certains, vous êtes au four et au moulin là et vous êtes dans tous les sens là. Du coup, attention parce que d'être de partout, on n'est plus à l'écoute de ce qui se passe non plus, hein. Et c'est là où d'un coup, poum, on se dit: «Mince, j'ai pas pensé à ci, oh j'aurais dû faire ça» ou vous voyez? Il y a quelqu'un qui est un petit peu au four et au moulin là, c'est très, le fait de prendre conscience de cette, de ce mouvement et le fait de faire quelque chose qui vous ressemble, dans lequel vous êtes bien et que au niveau contrat et cetera, ça vous convienne, ça peut vous emmener à cette élévation par contre, hein, d'accord? Mais pour ça, il faut quand même être un minimum attentif et la carte du sexe, c'est la carte du corps. Pour certains, c'est en lien au corps, c'est-à-dire que votre corps vous parle. Et c'est à vous de l'écouter. Si vous avez des douleurs, si vous êtes en arrêt, si vous avez, le corps, qui vous avez des symptômes et cetera, clairement, il y a peut-être quelque chose dans lequel c'est pas possible, vous voyez? Donc il y a un besoin aussi de prendre conscience de peut-être quelque chose dans lequel c'est trop, vous voyez? Donc c'est assez intéressant. Donc soyez attentifs, soyez à l'écoute. Cette quinzaine. N'ayez pas peur par contre aussi des choix multiples qui peuvent venir à vous avec le singe. Attention à la suradaptation parce que du coup, trop de pics, trop de partout, ça peut vous perdre en fait tout simplement. C'est une perte d'énergie physique important et mentale aussi, hein, parce qu'attention au burn-out, dans la foulée et là, il y a pour moi des projets qui peuvent être très, très stables dans l'avenir au niveau pro. Mais ça se fait peut-être dans un deuxième temps, où il peut y avoir des choses qui se font d'une manière différente et au niveau papier, regardez bien tout ce que vous signez. Ne vous engagez pas dans quelque chose que vous sentez pas ou que vous sentez pas que c'est en accord avec ce que vous vouliez à la base. OK? Allez, on regarde votre sentimental. Allez, je vous retrouve sur le sentimental. Je trouve que votre jeu, il a une vibration particulière et je trouve il est puissant en vrai. Il vous dit des choses importantes et je pense que vraiment, pour le coup, mais si vous écoutez bien la vidéo, je pense que ça peut vraiment vous donner des tips, qui seront importants, je pense, pour vous. Alors, toutes les vidéos parlent bien sûr, mais je sais pas, il y a une résonance sur celui-là. Moi, je le ressens comme ça. Alors, sur le sentimental, pour vous les Capricornes, sur cette quinzaine, allez, c'est votre énergie, hein, l'énergie de terre, les amis. Donc les taureaux aussi, les vierges. On a l'eau, enfin l'eau, la mer, on a l'âme sœur. Oh! OK, on aime beaucoup ça par contre. Allez, sur le sentimental pour les petits Capricornes, qu'est-ce qu'on me dit pour eux sur le sentimental de cette quinzaine de mars? Oh, attachement. Je vous dis, hein, pour certains, vous êtes dans votre bulle d'amour là, vous êtes dans votre cocon. Il y a un couple, très fort, qui s'aime très fort, très fusionnel, très connecté et pour certains, on veut pas que vous accédiez à quelque chose. C'est fou ça. Alors est-ce que peut-être c'est vous qui bloquez aussi, hein, tout simplement? Des fois, on est encore attaché, mais on n'est plus amoureux. Pour certains, il y a peut-être une autre rencontre, mais cette stérilité-là, ah, vous voyez? Non, mais c'est vous avez l'élévation et la nuit avec l'imagination. On vous parle d'une élévation. On est sur l'énergie des pyramides, vous voyez? Donc on sait qu'il y a une élévation qui est là, c'est certain. Mais pour vous débloquer, il va falloir stopper quelque chose dans votre,
dans votre vie ou arrêtez une culpabilité, arrêtez de vous bloquer. Arrêtez de vous sentir étriqué comme ça, vous voyez? Parce que vous sentez vraiment, serré, quoi. Et là, on vous parle de l'imagination. Donc, soit c'est parce que dans votre relation, il y a un besoin de retrouver de l'amour, de l'imagination, de la fantaisie, pour pouvoir vous reconnecter à cette personne, parce que vous êtes peut-être dans une phase un petit peu descendante, donc il y a besoin de, voilà, poum, recréer l'amour, le lien, et cetera. Et pour certains, vous êtes, des relations, très, très fortes. Alors ça peut être âme sœur, bien sûr, mais pas que. Toutes les relations peuvent être très fortes sans être forcément âme sœur. Et et ça, c'est quelque chose qui est important, vous voyez? Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans une relation d'âme sœur, que ça compte pour, du beurre, entre guillemets. Donc pour certains, vous devez vous lâcher d'une espèce de culpabilité là, qui vous empêche d'accéder à ce bonheur, à cette élévation. Ça peut être par rapport aux enfants, ça peut être par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentez coupable pour certains. C'est fou. Enfin, c'est fou, non. Non, parce que, ben, forcément, on est tous humains, on est tous, entiers. Il faut, en tout cas. Enfin, il faut. Chacun fait comme il veut, mais je peux que comprendre en étant très entière. Hem, J'entends aussi qu'il y a une personne aussi qui a besoin de savoir si cette personne a vraiment envie de s'engager aussi, hein. Vous êtes peut-être, aussi en train de voir si cette personne a vraiment envie de s'engager avec vous pour certains. Peut-être que c'est ce qui, demande à être traité. Peut-être que, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être il y a de l'adaptation dans votre relation parce qu'il y a des désaccords. Parce que, il y a une remise en question. Il y a quelqu'un qui est un peu en repli, hein. Dans le temple, on est dans sa bulle. On peut être dans son cocon parce qu'on est bien et cetera, c'est cool. Parce qu'on est dans une nouvelle relation aussi, donc on se coupe un peu du monde parce qu'on vit pleinement cette relation. Mais pour certains aussi, c'est un besoin de se protéger. Parce qu'avec autant de jambes croisées et le reste, et à côté avec la stérilité et la nuit, on montre aussi quelqu'un qui a peut-être aussi tout simplement peur. Peur de s'ouvrir, peur de s'engager, peur d'ouvrir de nouveau son cœur, tout simplement, à une relation. Alors que pourtant, on vous parlerait quand même d'une belle relation qui pourrait être, en devenir, donc mais après, beh, chacun a besoin de guérir, hein, attention, hein. Il y a en tout cas une possibilité d'attachement assez importante, mais par contre, j'arrête pas d'entendre: «Ne vous culpabilisez pas de quelque chose», parce que pour certains, c'est ce qui vous pénalise ou cette peur de se faire avoir ou quelque chose comme ça. Donc libérez-vous de ça, parce qu'il y a un magnifique potentiel. L'élévation avec, le nouvel amour, c'est le singe, cette fécondité, cette stabilité, donc il y a une grande possibilité de stabilisation. Mais il y a un besoin malgré tout de trouver, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui fait que la relation, peut-être est, un petit peu, «plus fragile» entre guillemets et mais ça peut vous emmener vraiment à du positif donc voilà. On va regarder ensemble du coup alors là je vous coupe pas, ça va vite. Je voulais vous donner aussi le petit message de votre âme. J'aime bien vous faire ça en ce moment. Allez, c'est parti, vous êtes prêts les Capricornes? On y va? Allez, quel est le message de votre âme pour cette quinzaine de mars? Quel est le message pour eux? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire, les amis, sur cette quinzaine? Qu'est-ce qu'on vous dit? Faites une pause. Stop! Je vous dis, tout va trop vite autour de vous. Assis-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection, d'où le temple qu'on a eu tout à l'heure. Donc, n'allez pas trop vite. Prenez le temps d'analyser les choses. Prenez le temps aussi de calmer votre esprit, votre mental, votre corps, tout, clairement. Se faire une pause dans la vie, c'est aussi se faire un cadeau. Parce que des fois, on n'y arrive plus, on suit plus, tout s'en mêle. Je vous disais, je vous sentais de partout à la fois. Donc, recentrez, ralentissez peut-être quelque chose qui peut-être est important pour vous pour pouvoir justement atteindre ces objectifs. Et cette pause aussi, elle est peut-être là pour vous montrer certaines choses. Des fois, il y a des choses qui se ralentissent. On dit: «Ah pourquoi?» Moi la première, attention, hein, quand des fois les choses se passent moins bien ou quoi, ah! Mais pourquoi? Nanani nanana et en fait après d'un coup on fait: «Ah, je comprends» et ça se fait en deuxième temps, vous voyez? Donc des fois, il y a des fois des moments où dans la vie où il y a des choses qui se font en 2 temps. C'est comme ça.
Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire votre petit retour en commentaire si ça vous aura résonné. En tout cas, je l'espère. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça me soutient infiniment. Donc merci beaucoup de votre présence et de votre soutien et de votre bienveillance, les Capricornes. Et puis, vous pouvez même partager la vidéo si ça peut aider une autre personne, bien entendu. Et si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site, Les Anges et leurs perles. Vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très très bientôt. Et le plus important, mais prenez bien soin de vous. Allez, bye bye!